nous allons démarrer une nouvelle série de vidéos de géographie consacrée au chapitre des réseaux de production et d'échanges mondialisés. La première vidéo est consacrée à l'étude d'une situation, plus précisément le cas d'une entreprise multinationale, Starbucks. Cette situation a été réalisée à partir de l'étude d'extraits du reportage réalisé par Luc Herrmann en 2018, Starbucks sans filtre. L'objectif de cette situation est d'étudier le cas d'une entreprise multinationale, autrement appelée une firme transnationale, une FTN, et comprendre de quelle façon elle utilise stratégiquement l'espace mondial. En problématique, nous nous demanderons comment l'entreprise multinationale Starbucks utilise stratégiquement l'espace mondial pour se développer. Aujourd'hui, l'étude de l'entreprise Starbucks montre que cette firme transnationale a une implantation mondiale, mobilisant le trafic maritime pour ses activités. Cette implantation se fait de façon stratégique car elle prend en compte les spécificités de chaque territoire du monde pour développer ses activités. Une main-d'œuvre à moindre coût dans les continents africains et sud-américains, des pays en voie de développement avec une classe moyenne qui gagne en pouvoir d'achat, une implantation de ces sièges dans des pays au régime fiscal avantageux, de l'optimisation fiscale, et aussi son développement dans les grands centres urbains de grandes métropoles où se concentrent les activités tertiaires. Ainsi, produisant dans des pays où la main-d'œuvre coûte peu, comme en Amérique du Sud, vendant dans des pays à fort pouvoir d'achat, comme en Europe, et s'implantant dans des pays à la fiscalité avantageuse, comme aux Pays-Bas, Starbucks exploite à son profit un espace mondial en tirant parti des avantages qu'il propose. Son implantation mondiale participe également à la diffusion d'un modèle culturel invitant les populations à de nouvelles pratiques de consommation, comme en Chine, où la boisson favorite est traditionnellement le thé plutôt que le café. C'est aussi une entreprise qui travaille son image afin de séduire et fidéliser sa clientèle. Communiquant particulièrement sur les réseaux sociaux, Starbucks travaille une image écologiquement responsable et commercialement équitable. Pourtant, cette entreprise déclenche aussi des polémiques, notamment pour des motifs de fraude fiscale ou encore à cause de ces déchets non recyclables qu'elle produit en quantité importante. Starbucks produit en effet 4 milliards de gobelets non recyclables chaque année.